sport en France et le beach volley, c'est une belle histoire, une très belle histoire d'amour. C'est pourquoi on vous propose les finales du championnat de France féminine et masculine dans quelques instants. Et regardez plutôt comme la Fédération française de volleyball a bien fait les choses en choisissant la ville d'Arles et ses arènes historiques, ces arènes antiques qui accueillent ces championnats de France 2021 de beach volley. Et cette finale masculine entre deux équipes qu'on va vous faire découvrir, qu'on va vous faire apprécier, parce que ce sont deux très très belles équipes. Et c'est pas Christophe à mes côtés qui dira le contraire. On a hâte que cette finale démarre parce qu'il y a, alors il n'y a pas conflit de génération, mais ça peut être vachement intéressant. Ah, un peu évidemment, hein, l'équipe de France senior de 31 et 25 ans qui va affronter une équipe de jeunes, équipe de France jeunes qui ont 16 et 17 ans, une équipe d'avenir et qui sont déjà en finale des championnats de France à moins de 18 ans. Peu l'ont fait, Oui. donc c'est une confrontation. Alors ces deux équipes sont déjà rencontrées en poule, parce que c'est dans la même poule. C'est vrai que les anciens ont gagné assez aisément, 21-15, 21-16 cette première rencontre. Maintenant tout est reparti à zéro, c'est une finale et il va falloir récidiver pour Krou et Barthélémy s'il veut être champion de France. Exactement. Youssef Krou, Olivier Barthélémy qui vont évoluer en bleu. Alors qu'en face, Arthur Canet et Théo Rotard seront en jaune. Des grands gabarits, des joueurs de talent, des vrais beaux joueurs de volley en général. Bon là c'est le beach volley. Le terrain est un peu plus petit, c'est normal, ils sont que deux. En salle ça fait 9 mètres sur 9 mètres. Là au beach volley, on a réduit d'1 mètre, ce qui est bien. Parce que avant le 2-2 sur les terrains de 9 mètres, c'était vraiment compliqué. Et puis, mais quand même, il faut les couvrir les, les 8 mètres sur 8 quand on n'est que deux. Et puis, ils sont des beaux joueurs, techniquement, ce sont des garçons très aguerris, que ce soit les anciens en bleu, comme on va les appeler, et puis les petits jeunes, là, ça joue au ballon quand même. Oui, c'est une spécificité aussi un petit peu du beach volley. Il faut être vraiment bon de partout, parce qu'on est amené à réceptionner, à passer, à attaquer, à défendre. Donc il faut vraiment être performant dans l'ensemble des techniques du volleyball. Et c'est ce que font très bien ces 4 joueurs qui vont se rencontrer en finale. Et puis autre spécificité du beach volley aussi, 2 contre 2 et il n'y a pas de changement de joueur. En salle, s'il y a un joueur qui est un peu défaillant, qui craque un peu dans la tête ou physiquement, l'entraîneur peut le sortir. Là, faut aller au bout. Ah, là on se rapproche beaucoup plus des sports individuels. C'est le plus individuel des sports collectifs, on va dire. Mais d'ailleurs qui est considéré maintenant comme un sport individuel au niveau du ministère. Et c'est vrai que non, il n'y a pas de changement de joueur, ce qui fait l'essence même de ce sport-là. Vraiment un double au tennis. Maintenant, on reste coûte que coûte jusqu'à la fin du match et il faut avoir les armes pour s'en sortir. Alors des équipes qui utilisent un peu plus de différentes armes, là on va voir sur la confrontation et on a le droit sur certaines compétitions. Les jeunes Canet Rotard sont accompagnés par leur coach Stéphane Canet. Alors je me suis posé la question hier parce que je les ai vus jouer en quart de finale un match absolument somptueux et ils étaient coachés donc par Stéphane Canet qui est l'un des grands noms du beach volley en France. Le dernier avec son partenaire à avoir disputé les Jeux Olympiques en 2004. En 2004 à Athènes. C'est la dernière paire qui a représenté la France aux Jeux Olympiques. Donc c'est une spécificité sur certaines compétitions internationales, notamment chez les jeunes. Et c'est quelque chose que la fédération a voulu mettre en place la saison dernière, donc c'est quand même tout neuf. Où le coach peut intervenir, on peut en parler un petit peu après s'il y a la présentation. Exactement, bien vu Christophe, la présentation des équipes avec ces deux garçons là qui viennent d'arriver sur le terrain. Arthur Canet, casquette rouge vissée sur la tête. Et puis Théo Rotard, son partenaire, le numéro 2. Donc on vous l'a dit, Christophe vous l'a rappelé. 16 et 17 ans et déjà une finale de championnat de France. Et face à eux, donc des garçons qui vont faire leur entrée. Des garçons plus rodés au circuit nationaux et internationaux aussi. Youssef Krou notamment. Sans vouloir... champion de France en titre. Champion de France en titre, exactement. Avec Edouard Rolandson la saison dernière. Ouais. Vous l'aviez suivi sur les antennes de sport en France, ce sacre. Et Youssef Krou associé cette année. Ce garçon qui va arriver. Olivier Barthélémy.
Olivier Barthélémy qui est revenu depuis une saison au sein des équipes de France, qui était bloqueur à Port-Avant et qui revient sur un poste de défenseur associé du coup à Youssef Krou. Donc c'est un grand défenseur avec de grands membres. Il est capable d'aller chercher des ballons très loin. Allez, début de la rencontre, service Arthur Canet. Et c'est parti pour cette finale du championnat de France de beach volley ici. Alors les jeunes devraient normalement aller chercher Olivier Barthélémy qui démarre par un cut court diagonal très finement joué. Et nos anciens, je pense, vont suivre la tactique du premier match, c'est-à-dire aller chercher Arthur Canet sur son extérieur et le prendre assez régulièrement diagonal. Et voilà, comme démonstration. Ça, vous avez déjà vu le match ou quoi? Pour une fois que j'annonce quelque chose et ça se passe. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Service extérieur, diagonale, bim, boîte. Ouais. Ça devrait être la base du jeu. Il va falloir qu'Arthur s'adapte. Ouais, trouve des solutions. Oh, c'est bien fait ça. Belle initiative de Théo Rotard sur cette réception haute d'Arthur Canet. Et une des solutions, ça va être pour son bloqueur, pour Théo, de prendre un petit peu l'initiative, notamment dès qu'il pourra faire des deuxièmes mains pour soulager son partenaire. Théo Rotard, gros service. C'est lui qu'on retrouve à l'attaque. Une grosse attaque bien croisée sur la ligne. C'est aussi une des qualités de Théo Rotard qui est très très haut au bloc mais qui a un très bon service matché. Oui. Qu'il n'a pas trop utilisé je trouve hier lors des demi-finales et des quarts de finale. Mais là il attaque tout de suite en mettant la pression. Sur Olivier Barthélémy, sollicité à nouveau. Encore une fois, belle attaque bien croisée. Voilà, donc ça va être quelle dynamique. On va servir plus sur Olivier Barthélémy, mais on sait que Youssef Krou a une très très bonne passe. Ou peut-être plus sur Youssef Krou, en sachant que la passe d'Olivier est peut-être un petit peu plus fébrile. Allez, encore service extérieur sur Arthur Canet. Là, c'est la réception qui était fébrile. Belle attaque enroulée, mais Olivier Barthélémy est bien là. Ouh, le bloc derrière de Théo Rotard qui est resté bien vigilant. Et 3 partout. Arthur Canet au service. Bon service bien plongeant. Il s'est attaqué la ligne aussi, Olivier Barthélémy. Ouais, il sait tout faire, Olivier Barthélémy. Il prend le ballon vraiment très très haut. Et tant qu'il ne se pose pas de questions, il peut être très très fort. Maintenant, c'est vrai que les équipes adverses commencent à bien le connaître aussi. Et parfois ont tendance à jouer un petit peu sur ce domaine en fin de set. On va voir s'il en est. Pour l'instant, on est qu'à 3-4. Youssef Krou au service. Un service qui prend la bande du filet, qui sort des limites du terrain. Théo Rotard au service, 4 partout. Qui sert du milieu du terrain, ce qui lui permet d'avoir un peu les deux angles extérieurs plus la zone milieu. C'est encore très bien tenu. Avec un premier side à faire pour Youssef Krou, bien soutenu. Belle application derrière, mais bonne défense d'Arthur Canet qui enchaîne à l'attaque avec Youssef Krou, c'est bien fait. Ça a bien bastonné au-dessus du filet. Les gestes ont été ceux qu'il fallait de part et d'autre, avec les blocs bien placés. Et puis dès le départ, on sait qu'il va y avoir du contre, donc le soutien va être aussi très important dans cette partie. Et c'est deux équipes qui sont particulièrement performantes dans ce secteur de jeu. Ce qui va permettre de reconstruire derrière et de pouvoir jouer différemment. Quelle autorité encore sur ce contre de Youssef Krou. Mais il va vraiment falloir que Arthur Canet s'adapte. C'est vrai qu'il a joué que sur sa diagonale hier en quart de finale et en demi-finale. Donc si il est en difficulté là-dessus, il va falloir qu'il trouve et adapter son jeu. C'est lui qui est sollicité encore en réception. Oula, la passe elle est loin du filet, il ne peut pas attaquer. On va jouer sur Olivier Barthélémy qui va pouvoir attaquer, enrouler au-dessus du bloc. C'est défendu. Et c'est bien fait. Beaucoup de lucidité de la part d'Arthur Canet là dans ce rallye. Il faut qu'il arrive à trouver ça sur le side out aussi. S'appuyer un petit peu sur son shot ligne. Puis servir un petit peu plus difficilement que cela. Parce que derrière l'enchaînement d'Olivier Barthélémy au filet, il déroule. D'ailleurs on le voit, Arthur secoue la tête sur la qualité de son service. Il le sait.
Youssef Krou au service. Voilà, réception difficile encore. Ouf, ça c'est bien fait. Ouais, il va tirer haut et fort, Ouais, fond de terrain. Il a bien accéléré sa course d'élan, Arthur Canet, pour aller chercher ce ballon haut et puis bien croisé aussi. T'avais pas une expression un peu à un moment donné sur haut, fort, profond? Si, Je l'ai plus en HPP. tête. HPP, c'était ça. Hauteur, profondeur, puissance. Ouais, ça marche de partout. Hein. Oh, c'est bien fait cette Ouais. attaque, mais quelle défense Très bien d'Arthur tenu encore. Canet. Oh, avec les mains de Youssef Krou. Et voilà les jeunes revenus à hauteur, 7 partout. Ah, les jeunes qui ne lâchent rien. Et puis Arthur qui tient bien 2 Ouais. ou 3 défenses là. Il va mettre la pression sur ses adversaires. Soit frapper plus fort, soit trouver un petit peu plus d'angle. Ouais, plus d'angle parce qu'elle était forte l'attaque de Youssef Krou. C'est un bon pétard déjà. Et leur voilà l'attaque. Youssef Krou. Oh, le petit ballon enroulé Encore un qui est soutien revenu. important. Et derrière, c'est bien fait de la part d'Olivier Barthélémy. Parfaitement dosé ce petit cut là, ce petit ballon enroulé le long du filet. Un point gratuit pour les jeunes après cette faute au service d'Olivier Barthélémy. Ah, ça c'est déjà bien mieux servi. Oh, belle défense derrière. Et Youssef Krou, vigilant au bloc qui dunk ce ballon en le croisant. Ouais, mais ça tient les ballons. Non mais quand le ballon tombe pas directement par terre, vous avez raison de le souligner, ça fait se gratter un peu la tête à l'adversaire en disant tiens, mince, il me défend, il me touche. Oh, c'est bien fait ça. Alors que du côté des anciens là, on était en train de se replacer, de recroiser en défense. Youssef Krou qui reculait à moitié, Olivier Barthélémy qui avait changé sa zone. Et Ouais. Arthur Canet lui qui a attaqué entre les deux. Bon service de Théo Rotard. Et belle défense Ouais, encore. encore tenu, ce qui lui Ouais. permet d'avoir une option de contre-attaque. Oh, puis derrière, c'est bien fait. Un fort dans les mains de Youssef Krou. Tout là-haut, dans les doigts plus précisément. Là où c'est difficile de rester costaud. Ouais, pour l'instant, c'est un petit peu l'inverse du premier match de poule où c'est Olivier Barthélémy qui avait beaucoup tenu les attaques fortes de Arthur Canet. Et ben là, c'est l'inverse. Oh, il a tout lâché. Théo Rotard. Il y en avait tellement que c'est trop long. Et 10 partout. Olivier Barthélémy. Oula, là c'est grosse faute. Ouais. Là, milieu de filet. 21 points disputés. C'est le temps mort technique. Voilà, Youssef Krou qui dit à son partenaire allez, c'est pas grave, on oublie ça. Ouais, ça se désagrège un peu sur la rigueur. Là, ils avaient bien tenu les 8-9 premiers points sur un plan tactique. Et puis après, on a vu des fautes de service. On a vu une fois service sur Théo Rotard. Ils sont sortis un petit peu de leur plan de jeu. Youssef Krou en discussion avec son partenaire. Ouais, Bon, parce qui a que- de l'expérience, mais qui est plus jeune aussi. Donc Youssef Krou, lui, avec tout le bagage et l'expérience qui est complètement, la sienne, voilà, il se veut rassurant avec son partenaire. Et puis c'est Olivier qui est visé pour l'instant. Oui. C'est lui qui doit tenir le jeu, donc c'est aussi normal que son partenaire le soutienne, lui redonne sa confiance. Et puis ça doit trotter un peu dans la tête. Là, ça fait 4-5 fois qu'il se fait défendre sur des grosses attaques sur la diagonale. Ouais. Donc il va falloir qu'il trouve des solutions. Et regardez cette ambiance dans les arènes d'Arles. Que c'est beau. Tous les amateurs de sport et de beach volley qui réalisent un clapping en l'honneur de ces garçons qui nous régalent. C'est la finale du championnat de France de beach volley. Et Barthélémy, réception délicate. Encore Youssef Krou qui avait bien fait l'effort à la passe là pour servir son partenaire dans les meilleures conditions. Et, le cut diagonal marche très bien pour l'instant. C'est vrai qu'il n'a pas encore utilisé le shot ligne. Alors, 11 partout. Oui. le cut c'est plutôt quand on joue une balle courte bien évidemment. Et le Ouais. shot plutôt quand on joue une balle placée mais longue.
Youssef Krou, bon service, mais c'est tenu par Théo Rotard. Ouais, premier side de Théo. Ouais, il est pris par Youssef Krou. Oh, c'est bien fait ça. Arthur Canet, sans peur et sans reproche. Ouais, il a pris de la confiance là. Depuis hier, il joue vraiment très très bien Arthur. Il vient prendre ses ballots, il se pose pas de questions. Il rentre dans les ballons et ça fonctionne plutôt très bien. Et un ace de Théo Rotard, un ballon très long qui a surpris Olivier Barthélémy. Ouais, avec un premier mini break dans ce premier set. Ouais. La jeunesse est à la fête sur ce superbe terrain. Allez, on continue de servir sur Olivier Barthélémy. Et le shot dont vous parliez. Et le shot, voilà. Non mais c'est intelligent, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Hein. Il se fait prendre un petit peu sur les attaques fortes. Maintenant il faut qu'il trie, qu'il varie son jeu. Ce qui va augmenter les possibilités d'Arthur Canet et ne pas se concentrer uniquement sur les balles fortes. Allez, Théo Rotard, lui il est pris par Youssef Krou. Théo Rotard, Arthur Canet, pardon, Arthur qui est Canet. pris par Youssef Krou. Il prend la place, Youssef Krou, au bloc. Hein, et, Ouais, il prend la place, puis surtout c'est un peu ce qu'ils ont effectué au départ. Il double la diagonale, c'est-à-dire le bloc et la défense prennent la diagonale. Oh, un petit peu chanceux. Ouais. Le ballon qui reste en jeu. Théo Rotard, Youssef Krou encore qui fait le ménage au bloc et qui permet à son équipe de repasser devant. 14-13. Ouais, la passe de contre-attaque est un tout petit peu basse et Théo essaye de piquer son ballon. Alors qu'il aurait peu de choses à craindre s'il prenait la balle haute. Youssef Krou, Olivier Barthélémy qui est au service, mène d'un point face à Arthur Canet. Théo Rotard, Arthur Canet en réception. Belle passe de Théo Rotard, Youssef Krou, grosse défense. Youssef Krou, pardon, Olivier Barthélémy, grosse défense. Ils sont tous les deux en bleu. Hein. Le ballon, c'est. Ouais, mais je devrais les reconnaître, il y en a un qui a une casquette. Oh, il est joli. Ouh, alors ça, quel toucher de la part de Théo Rotard. Ouais, c'est bien vu, c'est bien touché. Le défenseur était pas très loin de cette petite diagonale. Ouais. Donc il fallait vraiment le jouer parfaitement pour faire le point sur ce coup-là. C'est ce qu'a réussi à faire Théo. Et de nouveau, les équipes à égalité. 14 partout. Arthur Canet au service. Ouais, toujours service ligne à ligne sur Olivier Barthélémy. Ouf. Ouais. Grosse attaque le long de la ligne. Ouais, sur bloc diagonal, il a vraiment intérêt à rentrer fort sur la ligne. Mais c'est vrai que sur bloc ligne, il a plutôt intérêt à varier son jeu. Allez, encore. Oh. C'est bien fait. Arthur Canet, là encore une attaque croisée très courte, hein, ce cut. Eh oui, il sent qu'il est un petit peu oppressé sur la diagonale, donc il est obligé de jouer une balle en finesse. Au retard, ça Un sort de quelques centimètres ce ballon. Mais il a raison, il faut continuer, il faut mettre la pression comme ça sur l'équipe adverse. C'est avec ces armes-là qu'ils peuvent espérer gagner ce set, voire le match. Arthur Canet à l'attaque, c'est près du filet, c'est bien fait, il s'est bien étendu. Il a bien bloqué son appel, est allé chercher très haut grand bras. Et il l'a bien en plus ce shot ligne. Ouais. Donc, qu'est-ce que ce serait plus facile encore pour lui s'il l'utilisait une fois sur 5 ou 6. Olivier Barthélémy en réception. Olivier Barthélémy et ce bloc du bout des doigts de Théo Rotard. Le coup d'œil et le coup de patte du bloqueur en jaune. Bloqueur qui reste les mains levées longtemps et qui arrive à prendre cette balle en redescendant du bout des doigts. 17-16. Et ouais, les jeunes en jaune qui repassent devant. C'est bien fait, Olivier Barthélémy qui s'est bien repris derrière. Et Youssef Krou va servir avant d'enchaîner au bloc. Allez, on va encore chercher l'extérieur de Arthur normalement. Oh, quel bloc encore Ouais, il a décidé de l'amener au milieu en le servant au milieu. C'est vraiment bien travaillé et de le prendre diagonal encore une fois, de prendre sur son axe de force.
Ouais, on voit le franchissement autoritaire de Youssef Krou. Il est bien en face au moment de l'impact. Il a choisi la bonne zone. Et après, il s'engouffre de l'autre côté du filet. Ouais. Ouais, il devrait aller chercher la même chose. Oh, c'est bien fait. Ouais, Arthur qui passe derrière et qui se trouve une petite solution Ouais. en venant attaquer sur son épaule gauche. 18 partout. Dans ce set, le premier à 21 prendra un avantage. Oh, Théo Rotard. Ouais, Quel contre autoritaire là aussi. une balle un petit peu près du fil qui est punie directement par Théo oui. qui a les mains sur le ballon avant l'attaquant. C'est le premier bloc au meilleur moment. Ouais, les voilà devant les jeunes. Olivier Barthélémy. Cette fois, il va chercher l'avant-bras extérieur sur cette attaque longue ligne. Block out. Ouais, Arthur qui est le seul joueur au soleil actuellement. Ça peut jouer un tout petit peu. Ouais, le petit cut sur la petite diagonale. Oh, Youssef Krou, la course et le plongeon derrière le ballon qui est rendu. Ouais. Va falloir que les jeunes y reviennent. Allez, relance, passe, la base. Ouais, cette fois, le cut long ligne, fond de terrain. Et balle de 7. Balle de 7 en faveur de Théo Rotard et Arthur Canet qui va servir. Voilà, Youssef Krou qui prend son temps. C'est vrai qu'il a fait une longue course et un joli plongeon. Ils n'ont pas pris de temps mort encore. Ben le voilà. Ah bah le voilà. Le voilà, le temps mort demandé par Youssef Krou, voilà, qui va souffler avant ce ballon important, qui est une balle de 7 en faveur des jeunes. Et c'est vrai que ce qu'a réalisé, l'effort réalisé par Youssef Krou sur le point précédent, là, cette longue course de 12 mètres, ce plongeon pour garder le ballon dans l'aire de jeu. Ouais, c'est important de prendre un temps mort à ce moment-là. Ouais, c'est bien vu. Ça laisse le temps aussi peut-être à Arthur Canet de se poser la question de savoir où il va servir et comment, sur qui. Où il va servir, je pense que ça il le sait. Ouais, Maintenant, moi aussi j'ai comment une petite idée. Ouais. Voilà. J'ai une petite idée et je pense qu'Olivier Barthélémy, lui, prépare déjà sa manchette. Il sait qu'il va devoir tenir ce side pour rester en vie dans ce premier set. Ouais, c'est beau, hein, les joueurs qui reviennent tous en trottinant sur le terrain. L'air de dire à l'adversaire, regarde, t'as vu, je suis encore en forme. Hein. Ouais, ben nous aussi, regarde. Et puis, ils le sont, parce que la particularité Ouais. de ce tournoi, c'est qu'on n'a qu'un seul match. On va attendre une réception un peu. Il s'en sort bien sur une super passe de Youssef en Ouais. manchette. Il en fait du boulot, Youssef Krou, sur un terrain. Voilà, l'intérêt de cette formule sportive aussi avec les demi-finales le samedi soir, c'est qu'on n'a qu'un seul match à jouer Oui, le dimanche. c'est vrai. Donc on a le temps de vraiment récupérer. On a des athlètes qui sont en pleine forme, qui n'ont pas joué comme habituellement leur demi-finale le matin même. Youssef Krou, 20 partout. Il faut 2 points d'écart Ouais, pour on va remporter un chercher set. pour la deuxième fois Théo Rotard. Oh, freiné par la bande du Ouais. filet. Ça a été joué par Youssef Krou. Oh, qui a cherché un truc compliqué. Il a voulu quoi, faire un plafond là. Je Ça sais aurait pas été trop, il a compliqué, voulu à attaquer ciel ouvert. l'épaule gauche pour éviter le bloc, mais ouais, non. Bah, il a piqué son ballon un peu quand même. Il attend ça, un c'est tout petit peu surprenant. trop avant de jouer le ballon. C'est étonnant de la part de Youssef Krou. Une grosse faute comme ça à ce moment-là. Balle de 7 pour les jeunes. Ouais, Ouais, encore un c'est bien turn fait. shot. Ouais. Et on sent un tout petit peu de fébrilité sur Olivier Barthélémy là qui recule un petit peu les hanches en réception au lieu d'attaquer son ballon. Ça fait 2 fois que la réception est pas complètement optimale sur des services assez faciles. Et ça, l'adversaire doit s'en apercevoir. Un peu de fébrilité sur le premier contact. Alors Olivier Barthélémy qui a manqué 2 services dans ce premier set. Oh là là, qui se Qui rattrape tente sur un premier smash parfaitement. aussi. Allez, deuxième occasion pour Youssef en contre-attaque de passer devant. Allez, Ouais. celle-là, c'est la bonne. Elle est grosse et importante cette attaque sur la grande diagonale de Youssef Krou. Une profondeur de frappe qui a surpris Arthur Canet. Et balle de 7 maintenant pour les Bleus. Olivier Barthélémy qui tente un premier match à 21-20, c'était osé, Ouais. mais en réussite.
Et oh là là, Théo Rotard qui dévisse à son tour. Et le premier set qui se conclut à 22-20 en faveur d'Olivier Barthélémy et de Youssef Krou. Ouais, c'est toujours la difficulté au beach volley, hein. On sert un joueur jusqu'à 20-21 et puis au dernier moment on change. Ouais. On change de rythme, on casse le rythme et on voit que Théo là, ils ont fait le point juste avant mais difficilement et qu'après il lâche complètement son attaque. Donc c'est bien joué, ils le savent, c'est très très bien mené et ça leur permet de remporter ce premier set 23-21. Allez, pendant que les joueurs se reposent, prennent un repos bien mérité, regardez, hein, les bénévoles qui s'activent, un immense bravo et merci aux bénévoles du volleyball arlésien. Et il y a l'un de leurs prestigieux représentants, Toto VBA, qui est dans les tribunes, tel qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux, tel qu'il se fait appeler, hein, mais personnage incontournable du volleyball sur Arles. Et puis donc tous ces bénévoles, hein, qui ont réalisé un travail absolument remarquable, comme les membres de la Fédération française de volley, pour rendre ces arènes d'Arles dignes d'un événement comme des finales de championnat de France de beach volley. Ouais, le dernier événement de la saison, donc oui, c'est important aussi pour les joueurs. Ouais. Après on va fermer un petit peu les goals comme on dit. Ouais. Pour passer à la saison entre guillemets hivernale et puis se lancer aussi sur le principal événement Paris 2024. Et oui, les Jeux Olympiques qui pointent déjà le bout de leur nez. Ça va arriver vite. Donc on est en train de préparer bien évidemment les différentes stratégies, les différentes paires pour quelles seront les paires qui représenteront la France en 2024. Ce seront peut-être des garçons qui sont sur ce terrain qui représenteront la France aux Jeux de Paris 2024. Oui, en effet, ils seront très certainement dans la course. Arthur Canet, Théo Rotard, qui vient de claquer une belle attaque longue ligne, qui est au service maintenant. Et puis il y en aura d'autres, hein, on en parlait en antenne, hein, des garçons comme Liam Pat aussi, qui lui aussi est un grand espoir du beach volley français. Ouais, un Arlésien d'ailleurs. Arlésien, voilà, le fils de parents volleyeurs qui sont dans les tribunes, Stéphane Pat et Mireille Ornin. Ouais, ils font partie avec l'équipe Cadet Rotard, des joueurs vraiment d'avenir sur lesquels la France peut compter. Ouais. Après on verra pour 2024, savoir si c'est un petit peu tôt ou pas trop tôt, mais en tout cas pour Los Angeles, ça se jouera avec eux, c'est certain. C'est bien. Ce sont de belles et bonnes nouvelles que d'avoir ce vivier de talent pour l'avenir du beach volley français. Et puis peut-être aussi de belles nouvelles avant la fin de l'année. On en dira un peu plus, peut-être un peu plus tard. Oui, il y a des bruits. On va attendre que les bruits n'en soient plus. Ouais. Oh, c'est bien fait. Olivier Barthélémy, grand bras. Contre la faute de fil de oui. Non, faute de fil de Barthélémy. Alors qu'on aurait presque pu considérer que le ballon était tombé avant la faute de fil. Ouais. Mais la décision de l'arbitre en va autrement. Et d'ailleurs. Youssef Krou qui demande à Olivier Barthélémy, t'as vraiment fait faute? Ouais. Bon, on discute pas, c'est bien, c'est bon esprit, respect des décisions des arbitres. Avec un niveau des arbitres qui est très bon sur ces finales France. Oui. Il n'y a aucune discussion, les décisions sont claires. Comme ce nouveau shot d'Olivier Barthélémy. Clair comme le lot de roche. Et Youssef Krou au service, 3 partout. Oh, le bon service là dans la zone de conflit. Ballon qui est rendu. Une mauvaise relance de Youssef avec une très belle passe derrière. Et derrière, il se rattrape bien. Youssef Krou, dans la même situation qu'il avait raté à 20 parties tout à l'heure, mais là il va chercher vraiment le ballon haut en changement de rythme. Et du coup ça passe sans problème. Et ça fait 4-3. Donc tous les 7 points, les équipes changent de côté pour bénéficier des mêmes conditions de jeu.
Youssef Krou au service. Oula, ça accroche la bande du filet. Théo Rotard est resté vigilant. Et Théo Rotard enchaîne bien derrière avec cette attaque piquée sous le nez d'Olivier Barthélémy. Et sous les bras de Youssef Krou. Ouais. Le voilà au service, Théo Rotard. Ouais, qui change de tactique. Là, il a lâché le service matché pour venir servir ce matché flottant. Il a peut-être fait un tout petit peu trop d'erreurs en fin de partie et du coup il s'ajuste par rapport à l'engagement. Alors Olivier Barthélémy, il se matchait. Ouais, apparemment, Ah ouais. se matchait Ça puissant. lui a réussi, donc il va continuer là-dessus. Il met en difficulté la réception adverse avec qu'il passe un petit peu loin du filet. Et une attaque qui reste dans la bande du filet. On le sait, et vous le savez mieux que personne, vous qui êtes manager des équipes de France, le haut niveau, ça se joue dans les détails. Et là, vous l'avez souligné, la passe un petit peu loin du filet. Et Ouais, derrière, c'est la continué sanction. par un Et ace. derrière, l'ace d'Olivier Barthélémy. Et le temps mort qui est pris Ouais. directement. Il y a le feu. 7-4, Ouais. deuxième set. Ils sentent que Exactement. la domination des anciens est en train de s'exercer. Un petit moment de flottement. Et tout de suite, on essaye de couper le jeu. Ouais, il faut couper le jeu, casser la dynamique adverse et puis se remettre les idées en place, réévaluer aussi peut-être la stratégie qui avait été élaborée. Bah là, il faut Avant se cette réadapter finale. à ce que leur proposent leurs adversaires, Mm. parce qu'ils ont changé de cible. Hein. Ils viennent de plus en plus sur Théo Rotard, qui lâche un petit peu la réception. La passe est un peu moins propre et du Ouais. coup, il y a des fautes. C'est vrai que il a été très très performant hier sur les quarts et les demi-finales, mais il Ouais. n'avait pas été servi. Ouais. On avait vu ça un petit peu au 1 étoile de Montpellier là. Il avait un petit peu lâché le dernier match. Quand ils étaient revenus sur lui. Il ne faudrait pas que ça arrive à nouveau sur cette finale. Et maintenant il sait que c'est la nouvelle cible. Donc comment vont-ils réagir? Il va falloir peut-être lever un petit peu les passes. Oh, le même l'ace parfaitement exécuté, ce service par Olivier Barthélémy Ouais. entre les deux réceptionneurs. Et qui, Arthur qui dit attention c'est de ma faute, mais c'est vrai que la direction et la trajectoire de balle par rapport d'où vient le serveur serait plutôt pour Théo Rotard, Ouais. mais qui rentre un petit peu trop à la passe, un petit peu trop vite. Barthélémy qui avait bien anticipé sur le cut et derrière qui conclut, grand bras, fond de terrain, Ouais, moment en fort, fusion moment Olivier faible. Barthélémy. Ouais. Ouais, ils ont pris vraiment la mesure de l'équipe adverse pour l'instant. Ouais, ça fait mal, là. Ça doit faire mal à la tête là, c'est 5 points d'écart pour les jeunes. Allez, changement de zone à l'attaque, on va chercher Youssef Krou là-haut. Ouais, 9-5, changement de terrain. Ouais, Arthur Canet pas malheureux hein, sur son attaque, il passe entre les mains de Youssef Krou. Ouais, sur la main extérieure ou entre les mains, mais c'est vrai qu'ils avaient encore une fois doublé l'option, bloc défense. Et là aussi, ça s'est passé très haut entre cette attaque d'Olivier Barthélémy et le grand Théo Rotard. Ouais, puis on sent Olivier en confiance, là il était bien Ouais. mis en confiance par sa qualité de service. Ça rejaillit aussi de sa qualité de side out. Ouais, belle attaque. Ouais, bien fait de la part d'Arthur Canet qui a vu que Youssef Krou n'était pas au bloc. Du coup, il a pu choisir sa zone d'impact, sa zone de frappe. Ouais, ils ont un petit peu de difficulté sur la réception, sur les services dans la zone de conflit. Là. Du mal à déterminer qui a la prédominance. Oh, bah, il est bon ce service aussi là, de Théo Ah. Rotard. Mais voilà, comme Youssef le fait, on applaudit, bien Ouais. joué. Allez, remets-en moins comme ça. Reviens-y pour voir. Allez, il y retourne, mais ça reste dans le Il a filet. cherché le même angle, mais Mm, mm. ah, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Et Youssef sait très bien amener ses adversaires dans ce jeu-là. Ouais, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il a eu un petit signe pour Théo Rotard là, en se plaçant au bloc. Il lui a fait bien jouer, mec. Eh oui. C'est bien, hein, c'est bon Non, mais esprit. Très bien. Et là, Olivier qui vient chercher un service matché de ligne à ligne. Mm. Pourquoi On ne sait pas. Lui seul le sait, Voilà. sous sa casquette. Alors qu'il les met en difficulté depuis le début sur le milieu.
beaucoup. Encore une fois, Ouais. c'est facile derrière l'écran et au micro. Hein. Ouais, mais enfin, on est un peu là pour ça aussi. Hein. D'un sens. C'est vrai. On va en profiter. Arthur Canet, c'est bien fait cette attaque. C'est Krou qui s'en veut là, qui avait peut-être senti venir le coup, qui s'était. Il est resté peut-être un peu timide sur l'option qu'il avait choisie. Allez, 12-9. Ouais. Même score qu'au premier set inversé. L'équipe Barthélémy Crou avait su trouver les armes pour revenir et l'emporter. Maintenant, c'est aux jeunes de nous montrer Ouais. sur la dernière ligne droite de ce deuxième set. Ouais, parce que disputer une finale de championnat de France, c'est pas tous les jours, donc ils doivent en avoir conscience les deux. C'est peut-être ce qui est en train de leur rappeler Papa Canet. C'est possible. Après, ce ne sera pas la dernière, je pense. Non, ce sera pas la dernière, mais la dernière, c'est peut-être pas tous les ans que vous allez en jouer une, les gars. Là, vous avez une occasion, formidable occasion. Donc, profitez-en, savourez l'instant, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Après, c'est vrai que l'équipe Pro Barthélémy les joue assez bien tactiquement, donc ils s'expriment un petit peu moins bien aussi. On les avait vus complètement dérouler hier en quart et demi-finale. Ah oui. Allez, toujours cette option servir sur Barthélémy la défense. Non, ça ne reviendra pas. Arthur Canet un petit peu en retard, donc du coup mal orienté pour ramener ce ballon dans l'air de jeu. Là, Barthélémy, ça fait 7 ou 8 sides d'affilée qu'il fait. Ouais. Il faudrait peut-être penser à revenir un petit peu sur Youssef pour aller le tester, le surprendre. Mais en tout cas, tenter quelque chose et pas laisser l'équipe s'installer dans un rythme. Ouais, rythme où elle déroule, comme ici, encore une fois, un bon service. Et encore une balle, voilà, et une passe à 3-4 mètres, ça va être difficile de faire le side out, c'est tenu. Ouais, puis... Oh, c'est bien fait, bien anticipé de la part d'Arthur Canet. Oui, derrière, bien fait. Cette attaque entre les deux défenseurs. Ouais, il faut vraiment que sur ces réceptions au milieu de terrain, Arthur prenne le risque d'amener les ballons au filet à Théo. Ouais. S'il veut être en capacité de faire son side. On choisit d'insister encore. Hein. Ouais. Mais il trouve les Allez, solutions. bonne... Ah, attention. Ah non. oui, c'est gouré. L'arbitre, voilà, Youssef Krou, qui discute pas, qui dit bravo l'arbitre, qui s'est gouré de bras en fait. Il a donné le point au bleu alors qu'il voulait le donner au jaune puisque le ballon était dehors. À moins que le juge de ligne lui ait signalé. Ah, peut-être aussi, oui. Allez, en tout cas, il n'y a pas eu de discussion. Hein. Youssef Krou et Olivier Barthélémy ont accepté la décision des arbitres, qui était certainement la bonne. Et les voilà qui, après cette faute au service des jaunes, reprennent leur marche en avant. Youssef Krou au service. Voilà. Réception de Théo Rotard, la balle bien au filet. Et comme ça, effectivement, comme vous l'avez dit, Théo Rotard, il peut jouer là-haut, là, tout il là-haut. peut jouer hein. sur sa hauteur, il peut s'en sortir, jouer les Ouais. mains, travailler sur le recul de bloc. Ça lui donne des solutions qu'il Ouais. n'a pas à 3 mètres, 4 mètres. Théo Rotard, gros service sur Youssef Krou. Ouais, c'est bien fait, cette attaque de Youssef Krou. Ouais, et puis c'est des moments clés. Hein. Ouais. Ils reviennent sur Youssef qui n'a pas eu à faire de side out depuis le début du set. Et il tourne dès le premier point. Donc c'est important. Ouais, avec beaucoup, enfin il dégage beaucoup d'assurance et d'autorité, hein, Youssef Ouais, Krou. ça va être dur d'aller les chercher là. Ouais. Ah, il passe un petit peu limite. C'est bien fait. Alors la passe, oui, je suis peut-être pas à même de juger complètement si elle avait été un peu trop accompagnée ou pas. En tout cas, la petite roulette de Théo Rotard était somptueuse. Allez, reprise du match ou pas? Non, c'est Arthur Canet qui sert. Ouais. On donne les dernières consignes sur l'organisation du bloc défense. Et on revient sur Olivier. Ouais. Avec une passe un peu loin du fil, mais grand bras très très bien. Bien C'est un fait. petit peu la différence là. C'est-à-dire que Youssef compense un peu mieux à la passe Ouais. que Arthur pour l'instant. Et plus 3. Allez, surprise sur Arthur ou on continue à travailler sur Théo. Petit service Petit court. service court. Ouais.
Sur Arthur et derrière l'attaque, oh, il a bien accéléré. Ouais, elle passe Arthur pas loin Canet. celle-là. Ouais, il joue pas le coup à fond au bloc. Hein, Ouais. Après Arthur Canet, il a frappé vite, hein. Enfin, Oui. tôt, Ouais, pour il a un peu justement surpris. pas se faire prendre. Oula, c'est juste dehors ce service. Ouais, de Théo un Rotard. poil dévissé. Ouais. Il rentre pas vraiment sur son axe de force. Allez, on va continuer à servir ce matché pour Olivier. Ça a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Là, moins bien pour le coup. Là, Ah, un Là, lancer c'est un peu bas. moins bien, ouais. Ah bon, l'important c'est le side out. Ouais, oui, avec 2 points d'avance. Tant qu'il tourne. Bonne réception, une belle passe. Oh, il était bien placé. Arthur Canet. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va tenter? Ouais, mais c'est une passe qui ressort un petit peu du filet. Ouais, Du coup, il se retrouve avec le ballon un petit peu derrière son axe de frappe. Et il peut plus frapper. et il peut plus frapper, mais Voilà. après, ouais, je pense qu'il a tenté un truc compliqué. Il en aurait mangé sa casquette d'avoir raté son petit cut. Ouais, pas mal de fautes en ce moment. Hein. Ouais. 3 fautes sur les 4 derniers points. Le niveau de jeu a sensiblement baissé. PC, ouais. Théo Rotard, service flottant. Olivier Barthélémy impeccable en réception. Et quel enchaînement à l'attaque derrière. Et quand il est grand bras comme ça, il est pénible à lire. Hein. Il a toutes les solutions. Ouais. En plus, le bloc est un petit peu tôt sur la zone, donc il arrive à la lire. Et du coup, il frappe la zone libre. Et c'est très difficile quand ça tombe de haut, comme ça, pour Arthur de défendre. Même s'il avait défendu la balle d'avant. 19-16. 19-16 pour le tandem Crew-Barthélémy qui a déjà le premier set en poche. Oula, réception difficile. C'est encore à 4 mètres. En retard. Et voilà. Et le ballon qui a été défendu par Youssef Roux qui reste en jeu. Oh, il prend sa chance. Théo Rotard, il n'a pas vu surgir de sa boîte Youssef Roux. Ouais, mais une relance qui oblige Théo à prendre cette deuxième main, là, qui lui laisse pas la possibilité de faire une passe ou de prendre la deuxième main, bien évidemment. Et du coup, Youssef qui avait bien suivi met les mains sur le ballon, ce qui offre une balle de match. Balle de match. Et on continue, on insiste sur Théo. Ouais. Théo Rotard. Oh là là, avec quelle autorité Youssef Roux est allé bloquer ce ballon à une main pour donner la victoire dans ce deuxième set à son équipe. Et surtout le titre de champion de France, Youssef Roux, Olivier Barthélémy. Et regardez ces belles images de ces garçons là qui se font des accolades. Les anciens qui félicitent les jeunes pour leur superbe parcours, somptueux parcours. Ouais, Arthur très, Canet, très bon Théo parcours. Rotard, 16 et 17 ans, qui ont cédé en finale par une équipe plus expérimentée, qui a mieux géré l'événement, qui semblait très bien physiquement et moralement. Et donc bravo à ces 4 garçons et un bravo supplémentaire à Olivier Barthélémy et Youssef Roux qu'on va écouter réagir tout de suite après Quand tu as vu ce qu'hier nouveau soir, titre. Théo pour et lui. Arthur avaient été capables de battre Quincy et Romain, qu'est-ce que tu t'es dit toi quand tu t'es rendu compte que tu allais les jouer le lendemain en finale? Je me suis déjà surtout dit, putain, on les a joués en poule, ils nous ont mis quand même un peu en difficulté, il faut les rejouer. Le plus difficile, c'est de gagner une deuxième équipe. Puis ils ont beau avoir 16 et 17 ans, c'est vraiment des très 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 bons joueurs de beach. Et ils nous ont amené loin encore aujourd'hui. Hein. Donc bravo à vous. Et puis surtout, continuez au taquet comme ça, hein. Au taquet. C'est génial, ça c'est l'esprit, ça c'est l'esprit. Monsieur Barthélémy, champion de France de beach volley, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à cet instant? Quelques secondes après le fait que l'on sache maintenant qu'on est champion de France. Eh ben, en fait, c'est quand même ma 3e finale sur les championnats de France. J'en avais perdu 2 avant, à chaque fois 2e place. C'est ma première médaille d'or et premier titre de champion de France. Donc c'est un vrai bonheur, surtout de le faire dans ce cadre, à Arles, avec un spot aussi magnifique et incroyable. Autant de public aussi. Merci à tous d'être venus nous encourager. Franchement, c'est super chouette. Merci aussi à la fédération qui a organisé cet événement et l'ambiance qu'ils ont reçu à mettre. Et surtout les bénévoles, comme dit Youssef, qui font un travail remarquable, surtout avec la pluie et tout ce qu'il y a eu. Franchement, merci à tous. C'était vraiment un vrai plaisir de jouer ici devant vous. Et je pense qu'on s'est autant régalé que vous. Enfin, j'espère que vous êtes régalés d'ailleurs. Et voilà, merci encore.
Vous avez vu, ils sont cool. Les champions de France 2021, mesdames et messieurs. Olivier Barthélémy et le top modèle du beach, Youssef Krou. Félicitations. Et voilà donc pour, alors que le protocole va se mettre en place hein, pour la remise des récompenses, ben voilà, vous avez pu apprécier la réaction des champions de France 2021, Olivier Barthélémy et Youssef Krou. Christophe, ça a été un pur bonheur que de vivre ces finales féminines et masculines dans votre compagnie. On a encore une fois, grâce à vous, appris beaucoup de choses et donc apprécié encore plus ce superbe sport qui est le vôtre. Bah, c'est gentil, c'était un plaisir comme d'habitude, comme toutes les années. On se retrouve assez régulièrement, donc peut-être à l'année prochaine. Mais en tout cas, c'était un plaisir partagé. On l'espère qu'on sera là l'année prochaine encore pour continuer de vous faire vivre au plus près ces championnats de France de beach volley. Le sport continue sur Sport en France, hein, beaucoup, toutes les disciplines même sont présentes. Donc merci de votre fidélité et à très très vite.